On va maintenant parler d'un tout autre secteur. Il s'agit des produits à base de CBD. Ils se développent de plus en plus en France, portés par la législation européenne et malgré les réticences des autorités françaises. On va en parler avec Charles Morel, président de l'Union des professionnels du CBD. Bonjour. D'abord, un petit mot d'explication. Le CBD, c'est une molécule extraite du chanvre qui n'a pas d'effet psychotrope, contrairement au THC. Un petit mot d'explication. Absolument, elle se situe dans la même plante que le THC, le chanvre, mais elle est non psychotrope, non addictive, avec des vertus apaisantes, thérapeutiques nombreuses, sans effet secondaire. Des vertus qui ont été démontrées ? Qui ont été démontrées, qui sont documentées. Quel est aujourd'hui le cadre juridique ? Alors le cadre juridique, c'est un arrêté de 90 dont il est question, puisque il y a une nouvelle version, un projet qui vient d'être envoyé à la Commission européenne pour avis. Et puis il y a évidemment les principes fondamentaux de l'Union européenne, et notamment la libre circulation des biens, puisqu'il a été dit par la Cour de justice de l'Union européenne que le CBD n'est pas un stupéfiant et qu'il est un bien qui peut circuler librement. Pourquoi est-ce que la France est réticente ? On a, je crois, une confusion dans une option qui est prohibitionniste vis-à-vis du THC. Et comme il y a dans les sommités florales, dans les fleurs, une présence résiduelle de THC, mais qui n'a pas d'effet psychotrope, pour ce que nous pouvons en savoir, et des analyses qui ont été faites, il y a cette confusion. On est sur en fait un manque des moyens des services de police et de gendarmerie et de la douane. Et c'est ce manque de moyens qui est invoqué par les autorités françaises pour généraliser la prohibition des fleurs, ce qui nous paraît totalement inadapté aux enjeux et de l'économie et de la santé publique et de l'écologie, parce qu'il faut aussi parler des vertus écologiques du chanvre qui sont absolument documentées, elles aussi, sur la biodiversité, la captation du CO2, la structuration des sols. Voilà. Ouais, on va parler de l'économie dans un instant. D'abord un mot sur la politique de répression. Vous avez l'impression qu'elle est efficace en France. On est l'un des pays européens qui a la législation la plus dure en matière de cannabis, ouais, et l'un des pays européens également où il s'en consomme le plus. Absolument. Donc, alors moi, je suis là en tant que représentant de l'Union des professionnels du CBD. Donc, je n'ai pas à m'exprimer sur le THC. Chacun a son opinion, mais tout le monde peut constater que la politique prohibitionniste est un échec. Et le discours des responsables politiques, c'est ça ne marche pas, donc on continue. Quelle est aujourd'hui la taille du marché du CBD ? On voit bien, il y a de plus en plus de boutiques en France qui se sont ouvertes avec des produits assez variés. Oui, alors c'est difficile de le mesurer. On est en train de le faire, hein, comme ça a été fait récemment pour la culture, l'industrie de la culture en France. On estime que c'est près à 15 milliards d'euros à l'échelle mondiale et 700 ou 800 millions d'euros à l'échelle française, dans le cadre d'une croissance exponentielle et qui pourrait évidemment s'accélérer dans le cadre d'un cadre juridique qui serait libéral et pragmatique. Quel est le potentiel justement de ce marché en France ? Il est considérable. Il est considérable parce qu'il y a les besoins, de la population de solutions qui soient non médicamenteuses pour toute une série de symptômes. On parle de l'anxiété, on parle de l'insomnie, on parle des douleurs, on parle des effets secondaires de la chimiothérapie, par exemple, et notamment les vomissements. On n'a pas fini de documenter tous les bienfaits du CBD. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des professionnels qui vous contactent et qui hésitent avant de se lancer parce qu'ils ont peur justement de cette réglementation trop restrictive ? Alors d'abord, il y a une génération d'entrepreneurs qui font dans cette filière qui est saine, qui est écologique et qui est donc tournée vers le bien-être. Il y a, je pense, un raz-de-marée, c'est-à-dire qu'on était à 1500 boutiques à peu près il y a 2 mois, on est peut-être à 1800, vous en voyez s'ouvrir, fleurir si je puis dire, tous les jours, y compris dans les zones rurales, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des milliers de buralistes pour lesquels la vente de CBD, et notamment de sommités florales, constitue un complément très important. Et on sait l'importance des buralistes en zone rurale où ce sont les derniers services de proximité. Un dernier mot vous concernant, président de l'Union des professionnels du CBD, quel est le profil de vos adhérents ? Alors, pour l'instant, ce sont essentiellement des distributeurs. Hein. On a des franchiseurs, des boutiques spécialisées, des buralistes, donc des centaines de boutiques spécialisées, des milliers de buralistes. Comme je vous le dis, on est à peu près aujourd'hui à 1800 boutiques. On a vocation à tous les représenter. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Charles Morel, président de l'Union des professionnels du CBD.